Les Vespérales 2018 ont donné leur coup d'envoi au domaine des Millets, le jardin des Bonapartes. Ancré dans un jardin historique, le CPIE d'Ajaccio, Association de protection de la nature et éducation populaire, vous convie à partager son projet de développement durable au cours d'une soirée conviviale. Visite commentée du jardin potager avec Thomas Boutry, apéritif dînatoire confectionné avec les produits du jardin avec Marie-Laure Lambroskine, conférence de Philippe Perfettine, animateur du patrimoine de la ville d'Ajaccio. Christine Natal y revient sur les débuts du CPIE d'Ajaccio. Protection de la nature, on va fêter nos 20 ans en septembre. Et donc notre premier métier, c'est l'éducation à l'environnement à l'école. Il y a 20 ans, on était d'avant-garde sur tous les enjeux de ce qu'on appelait l'environnement urbain. C'est-à-dire que quand nos collègues montraient la libellule au bord de la rivière et les tortues dans les champs, nous, on invitait les enfants à trier les ordures, à mesurer le bruit dans les cantines et ce que crachent les pots d'échappement. Vu qu'on est ici, on ne s'est pas interdit non plus d'écouter les merles, donc on est vraiment sur ces deux aspects, découvrir la biodiversité, la nature pour l'aimer et essayer de comprendre les nuisances conditionnel. Hein. Et vous êtes dans une zone de transhumance vieille comme 10 000 ans à peu près. On en parlera tout à l'heure avec des photos à l'appui. Et la propriété, elle est connue pour l'animateur du patrimoine de la ville d'Ajaccio. Et pour vous parler de l'endroit où nous sommes, donc c'est la propriété des Millets. Les Millets, l'étymologie, ça renverrait à pomme, pommier, mais là, donc conditionnel. Hein. Et un programme qui a séduit les visiteurs. C'était extraordinaire. Mais en revanche, non, les jardins, j'ai découvert surtout, disons, ce que disait la personne qui présentait aussi l'insertion, comment elle travaillait, les difficultés aussi quand même. Hein. On se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il y a des difficultés. On parle de l'eau, on parle des infrastructures et il y a encore beaucoup de choses à faire. En tout cas, c'est un beau projet et qu'il faut soutenir. L'équipe soudée du CPIE revient sur la soirée. Ah, c'est un endroit très très agréable, surtout en cette saison et à cette période de la journée. C'est un bon compromis ce genre d'action pour parler jardin? C'est un bon compromis, oui, puisqu'il y a le lien de la culture avec l'agriculture et l'histoire, ça amène des biais différents, une vision différente et du lieu et de la culture. Son époque, les grands murs là sont d'époque, ils sont faits avec une pierre historique. qui s'appelle une diorite. Mais c'est toujours une porte d'entrée. Oui, il y avait beaucoup de monde. On est peut-être victime déjà de notre succès. Je crois que c'est la 4e année que nous organisons ces Vespérales. Après des essais plus infructueux sur des fins de matinée, des choses comme ça, où les gens avaient beaucoup de mal à supporter la grande chaleur. Et puis c'est l'occasion pour nous de mettre en valeur la production du jardin, puisque finalement ce chantier d'insertion a toutes sortes de vocations, mais il produit également des légumes. Et le fait de les mettre en valeur par une cuisine à base de ces produits du jardin, pour régaler les personnes qui ont fait l'effort de venir jusqu'à nous, et puis de se concentrer ensuite sur un effort intellectuel, voilà, une conférence d'une grande teneur généralement, mais ma foi, un petit intermède. Les premiers, vous voyez, ils sont jaunes, après ils vont devenir un peu plus Alors on voit que l'histoire se vifs, répète un peu quand plus même. orangés. Ouais. Problème Ils sont d'eau, comestibles quand même, hein, si vous voulez Oui, goûter, n'hésitez pas. on a tendance à oublier les choses et puis Ici, on a une petite se rappelle station météo régulièrement à France. nous. Et là, on Mois d'août dernier, voit, pendant parce plus dont on d'une parlait semaine, tout on a à eu l'heure, les 47 problématiques degrés. liées à l'insalubrité, à la Là, pollution. vous pouvez mettre toute l'eau que vous C'était voulez. C'est un valable pouvoir répulsif avec les sur Génois beaucoup et d'insectes. c'est valable encore aujourd'hui. Donc Ça on peut peut être espérer utilisé en qu'il cas va y avoir d'insectes. du neuf et On du fait bon une dans les années à petite venir. Alors Donc c'est important quand même de se souvenir. c'est fondamental. Ça permet d'éviter les erreurs, normalement. Moi, je voulais rajouter, Thomas nous parlait de culture et d'agriculture, et Marie-Laure a eu la modestie de ne pas dire que c'est elle qui nous régale avec la gastronomie, qui, je trouve, était une approche délicieuse du jardin. le traiteur. Et c'est notre présidente, et c'est pas dans toutes les associations que les présidentes se livrent à ce genre d'exercice de régaler 50 invités d'un soir. Donc je remercie Marie-Laure et mon collègue Thomas de leur prestation.
Et oui, on se retrouve dans 15 jours où Marie-Laure va devoir renouveler ses petits plats si on a des fidèles. Elle va potasser ses recettes. Et avec Jean-François Matt du Conseil d'architecture et de l'urbanisme et de l'environnement de Corse du Sud, qui fera la suite de l'histoire racontée par Philippe Perfettini. Vous l'aurez compris, si vous avez manqué la première soirée, il vous reste à vous rendre le 10 août dans les jardins d'Émile à partir de 18h30. Une conférence par Jean-François Matt, animateur patrimoine bâti au Conseil d'architecture, d'urbanisme et environnement de la Corse du Sud, évoquera l'urbanisme et l'architecture à Ajaccio au 19e et 20e siècle. La réservation s'impose au 04 95 10 06 91 et je vous laisse pour le mot de la fin. Alors, moi qui suis passionnée par les jardins, j'ai beaucoup apprécié, notamment la partie potager. J'aurais aimé rester plus longtemps pour voir l'arboretum, qui à mon avis est quand même exceptionnel. J'ai apprécié la conférence en plein air et je suis fan de Napoléon et fan d'histoire. Donc moi je suis comblée. Jardinage, arboretum, potager et Napoléon en prime, sans compter le magnifique buffet où j'ai pu manger des petits beignets de courgettes. L'appart n'avait pas acquis la propriété pour la maison, mais plutôt pour l'oliverie.